Alors justement, le projet de loi d'annexion cher à Benyamin Netanyahou, eh bien c'est aussi l'objet d'une question qu'a posée i24 News avec l'Institut de sondage Direct Poll à un panel d'Israéliens. C'est le sondage du jour. Voilà, on va le commenter avec Dror Even-Sapir, notre analyste politique qui nous rejoint. Dror, que pensent les Israéliens de ce panel du projet de loi d'annexion? Eh bien, Dror, on a l'impression qu'ils y sont largement, surtout chez les francophones, favorables. Alors, chez les francophones, c'est spectaculaire, effectivement. 90%, quasiment tous les francophones interrogés, soutiennent le projet d'annexion du gouvernement et de Benyamin Netanyahou. On connaît le soutien très large dont bénéficie Benyamin Netanyahou dans cette partie-là de la société israélienne, qui bien évidemment n'est pas représentative de toute la société israélienne, mais tout de même. Je me suis entretenu avec le directeur de l'Institut de sondage, Shlomo Filber, et il m'a donné une information intéressante. Comment sont-ils parvenus à obtenir un échantillon représentatif à la fois de la population anglophone et de la population francophone? Eh bien, ils sont parvenus au sondé par les réseaux sociaux, par les groupes sur les réseaux sociaux destinés aux francophones et aux anglophones, dans lesquels ces gens-là sont actifs. Et par conséquent, la plupart des personnalités interrogées sont des nouveaux immigrants, plutôt des immigrants de relative fraîche date en Israël. Des gens qui sont arrivés au cours de ces 10 dernières années pour aller vite. Et on sait qu'effectivement, c'est une population, pour les francophones en tout cas, c'est très net, qui est très ancrée à droite. Un peu moins chez les anglophones, alors, effectivement. Chez les anglophones, c'est beaucoup moins le cas. Et on sait que le judaïsme américain est en général d'orientation démocrate. Les juifs américains qui s'installent en Israël sont plus conservateurs, plus républicains en termes de politique américaine que l'ensemble du judaïsme américain. Mais tout de même, on constate des chiffres beaucoup plus équilibré. Concernant les francophones, oui, c'est très spectaculaire. D'ailleurs, en m'entretenant avec M. Filbert, j'ai pu également prendre connaissance de chiffres concernant l'identification politique des personnes interrogées. Vous voyez qu'il y a 6%, on va le revoir peut-être les chiffres, 6% seulement des francophones qui sont opposés au projet d'annexion. Et combien de francophones interrogés se définissent comme étant proches de la gauche israélienne? 6% également. C'est exactement la même chose, et c'est pas surprenant. On a 80% de francophones qui s'identifient au parti de la droite israélienne ou du centre droit, et environ 15% qui se définissent comme étant centristes. Alors justement, Benyamin Netanyahou aujourd'hui l'a rappelé, ce projet de loi d'annexion sera une réalité dès juillet prochain. C'est ce qu'il a dit devant le groupe parlementaire Likoud. Alors pourquoi a-t-il insisté sur ce calendrier début juillet? Eh bien parce que les Américains ont fait savoir, et c'était le cas lorsque Mike Pompeo, le secrétaire d'État, était en visite dans le pays, que de leur point de vue, la date de juillet n'était pas sacro-sainte, qu'on pouvait la dépasser, qu'on pouvait temporiser quelque peu, de manière peut-être à laisser une dernière chance aux Palestiniens pour qu'ils reprennent le chemin de la table des négociations. Manifestement, ce ne sera pas le cas. Et il est bien possible que dans cette perspective-là, les Américains puissent soutenir des annexions qui soient à ce moment-là unilatérales, donc pas dans le cadre de l'accord de paix qui a été élaboré ou des propositions de paix qui ont été élaborées par Donald Trump et par ses conseillers. Je rappelle qu'il est question de 30% des territoires de la Judée-Samarie ou de la Cisjordanie, de la vallée du Jourdain, qui soient rattachés à l'État d'Israël. Encore une fois, dans le cadre d'un processus et d'un accord de paix, mais en cas de refus probable des Palestiniens, les annexions deviendraient unilatérales et les Américains pourraient soutenir cette démarche israélienne. Et il y a une crainte du côté israélien, du côté de Benyamin Netanyahou, que en cas de victoire de Joe Biden aux élections présidentielles de novembre prochain, la fenêtre d'opportunité pour mettre en œuvre ces annexions se referme et qu'il ne soit plus possible de les mettre en œuvre. On connaît l'opposition très affirmée d'une manière très, très nette de Joe Biden, le candidat démocrate, au projet d'annexion, même s'il faut le rappeler, Joe Biden est proche d'Israël. Il y a un rapport, il y a une relation entre le projet d'annexion et le procès de Benyamin Netanyahou qui s'est ouvert hier. Pourquoi? Parce que Benyamin Netanyahou veut convaincre l'opinion publique qu'il a une opportunité
encore une fois, de marquer un point au niveau diplomatique, au niveau géopolitique, et que de ce point de vue-là, eh bien, le procès dont il fait l'objet est en quelque sorte hors de propos. C'est un argumentaire qu'il va essayer d'utiliser très fortement pour convaincre l'opinion publique. Alors justement, à propos de ce procès, on a vu hier que l'allié désormais de Netanyahou dans sa coalition, le parti bleu-blanc, restait très silencieux. Silencieux, c'est peut-être pas tout à fait le terme. En tout cas, qu'il a mis une espèce de bémol à ces critiques qu'on aurait pu prévoir comme étant un petit peu plus virulente vis-à-vis des attaques en règle formulées hier par Benjamin Netanyahou contre l'appareil judiciaire et contre ses représentants. Par exemple, Benny Gantz s'est fendu d'un communiqué dans lequel il rappelle bien évidemment que Benjamin Netanyahou est innocent jusqu'à preuve du contraire. Et les critiques qui auraient pu être exprimées d'une manière plus rude contre les propos de Benjamin Netanyahou l'ont été d'une manière très pondérée, et c'est à la demande de Benny Gantz qui veut donner une chance à cette coalition, à ce gouvernement d'union, alors que l'électorat de Benny Gantz est un électorat qui considère d'une manière très critique les attaques répétées de Benjamin Netanyahou et des autres responsables du Likoud contre l'appareil judiciaire, contre le procureur, contre les procureurs, contre le conseiller juridique du gouvernement, etc. Et Bleu-Blanc est un peu en porte-à-faux, étant donné que c'est son ancien partenaire, Yair Lapid, celui qui est resté dans l'opposition aux côtés de Moshe Ya'alon, lui il ne va pas par quatre chemins pour critiquer Benjamin Netanyahou. Aujourd'hui, il a affirmé que le Premier ministre entraînait le pays vers une guerre civile, que des violences physiques vont être probablement exercées à l'encontre de représentants de l'appareil judiciaire, que Benjamin Netanyahou en sera responsable, qu'il le sait, et que ça lui importe finalement assez peu. Donc vous le voyez là, les critiques qui sont formulées du côté de l'opposition le sont d'une manière d'autant plus virulente que les anciens partenaires centristes de l'opposition actuelle sont obligés, du fait de l'accord de coalition, d'exprimer leurs réserves d'une manière beaucoup plus pondérée. Merci beaucoup, Dror Even Sapir. Voilà donc pour ce sondage, 24 News avec Direct Polls.